Bonjour et bienvenue à ce résumé de l'enseignement du culte de ce 22 août. Le zèle de ta maison me dévore. Voilà le thème qui était abordé aujourd'hui et nous nous sommes appuyés sur le texte de Néhémie, précisément au chapitre 13, où nous avons vu que le serviteur de Dieu a été confronté à beaucoup de choses qui se sont passées dans le temple de Dieu et qui ont profané la sainteté de Dieu. Donc il y a eu précisément par exemple des lévites et des chantres qui avaient déserté la maison de Dieu parce que des offrandes n'avaient pas été faites. Il y avait également des alliances par mariage qui avaient été faites avec des peuples étrangers, des peuples qui étaient interdits dans le temple de Dieu. Il y avait des ennemis du peuple d'Israël à qui on avait fait de la place dans la maison de Dieu. Toutes ces choses-là peuvent être représentatives de certaines situations dans lesquelles nous sommes généralement. Ça peut être l'impudicité, ça peut être par exemple la négligence du service de Dieu, ça peut être le mépris de la personne de Dieu. En parlant de mépris, par exemple, comment est-ce que je fais mes offrandes à Dieu? Est-ce que je ne donne que le surplus, comme Jésus a dit une fois à ses disciples, en parlant d'une dame qui avait donné que 2 pièces d'argent, en disant d'elle que peut-être qu'en apparence elle a donné peu, mais en fait elle avait donné tout son nécessaire, tandis que les autres, ils ne donnent que le surplus. En gros, si je peux donner peut-être 10 euros à Dieu, je donne que 1 centime. Bon, en tout cas, chacun lui sait comment il fait ses offrandes avec le Seigneur, mais vraiment dans quel état de cœur est-ce que je fais mes offrandes à Dieu? Est-ce que je ne donne que des miettes, les miettes de mon argent, les miettes de mon temps? Par exemple, je peux passer énormément de temps devant la télé, mais maintenant, lorsqu'il faut prendre du temps dans la présence de Dieu, bon, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, alors que je peux faire un peu plus. Euh, Profaner la sainteté de Dieu, c'est aussi contracter, par exemple, des alliances avec des personnes qui ne sont pas vraiment dans une dynamique de chercher la sainteté de Dieu, en fait. On a le cas des Moabites, des Ammonites, des Asdodiens que nous avons vu dans le livre de Néhémie 13 et que je vous invite à lire aussi. C'était des peuples qui combattaient vraiment Dieu, qui combattaient Israël, qui ont essayé de faire chuter Israël, qui ont essayé de tourner en tout cas le cœur d'Israël vers leur Dieu à eux, qui étaient des faux dieux. Parfois, Dieu va permettre en fait qu'on se sépare de certaines personnes, pas parce que il ne les aime pas, mais parce que ces personnes-là sont des obstacles en fait pour notre destinée. Il ne faudrait pas qu'on soit naïf. Lorsque Dieu vous a protégé par exemple de quelqu'un, ne lui ouvrons pas comme ça la porte sans vraiment l'aval du Saint-Esprit. Donc l'amour ne signifie pas forcément dire oui à tout. Donc il faudrait aussi être prudent, sachant que la prudence c'est la fille de la sagesse, comme il est dit dans le livre de Proverbes. Si j'ouvre des portes à l'ennemi, je suis en train de profaner la sainteté de Dieu. Il y avait aussi une chose qui était importante à retenir, c'est qu'en parlant de temple de Dieu, il faut savoir que ce temple-là, c'est Jésus-Christ nous-mêmes. Pardon, c'est Jésus-Christ lui-même et que nous-mêmes, je voulais dire, nous-mêmes, nous sommes le temple de Christ. Donc Christ est le temple et nous sommes le temple de Christ Jésus-Christ. Donc il dit dans sa parole que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc prenons soin de notre corps en tant que temple du Saint-Esprit. Ne laissons pas des choses sales profaner ce corps-là. Je peux évoquer des péchés de corps, je peux évoquer par exemple l'impudicité sexuelle, je peux évoquer par exemple la cigarette, je peux évoquer toute autre chose, mais il y a aussi une forme de péché qui peut paraître anodine, c'est même le fait d'aller dans des endroits où vraiment le Saint-Esprit ne m'a pas envoyé. Si par exemple quelqu'un m'appelle parce que soi-disant il a besoin de moi, alors que Dieu me veut à tel autre endroit, il faudrait vraiment que j'ai cette sagesse-là d'obéir plutôt à Dieu que à l'homme. Car en fait, finalement, c'est à Dieu que nous rendrons compte. Donc, mes pieds, mes pas, mon chemin, il est vraiment soumis au Saint-Esprit. Donc, où je vais, il faut vraiment que le Saint-Esprit soit avec moi. Il ne faut pas que je me retrouve dans un lieu où Dieu ne m'a pas appelé parce que je risque ainsi être distraite et perdre le focus ou en tout cas les opportunités que Dieu peut vraiment mettre sur mon chemin. Donc, chers amis, je vous invite vraiment
Être zélé pour le Seigneur, lorsque vous voyez ce genre de choses qui touchent sa sainteté, qui profanent sa sainteté, n'ayez pas peur comme Néhémie de réprimander parfois des personnes. N'ayez pas peur aussi d'être ferme, de dire la vérité en face parce que vraiment le zèle de la maison de l'Éternel doit nous dévorer. Néhémie a fait comme Jésus-Christ qui lui-même aussi a chassé des commerçants dans le temple de Jérusalem. Hein. Au lieu que ce soit une maison de prière, c'était devenu plutôt un marché. Jésus n'a pas eu peur de chasser. Donc parfois, Dieu va vraiment chasser des personnes pas parce qu'il ne les aime pas, j'insiste dessus parce que beaucoup peuvent vraiment prendre ça pour du rejet, mais Dieu va parfois chasser pas parce qu'il n'aime pas, mais vraiment parce que ça profane sa sainteté. Il a chassé Adam et Ève parce que Adam et Ève avaient profané sa sainteté, mais il aimait toujours Adam et Ève. Il a chassé Satan et un tiers des anges parce que ces derniers avaient profané la sainteté de l'Éternel Dieu. Jésus-Christ a chassé des commerçants dans le temple parce qu'ils ont profané la sainteté de Dieu. Néhémie aussi a dû chasser beaucoup de personnes dans le temple de Dieu parce que ces derniers avaient profané la sainteté de Dieu. Donc Dieu nous aime beaucoup, mais Dieu tient énormément à sa sainteté. Si nous avons la crainte de sa personne et si nous l'aimons passionnément, nous aussi, nous serons zélés pour sa maison et nous chasserons tout ce qui attaque sa sainteté. Que Dieu vous bénisse.